Les actualités en direct à la télévision peuvent très mal tourner, conduisant à certains des moments les plus bizarres jamais diffusés. De la chute dramatique de Bill O'Reilly, qui a mis fin à son règne de 16 ans sur Fox News, à l'effondrement de la carrière de Charlie Rose au milieu des révélations du mouvement MeToo, ces histoires montrent le côté brutal de la télévision en direct. Qu'il s'agisse d'un AVC à l'écran ou simplement d'une distraction générale au milieu d'une émission, certaines choses vous feront expulser plus vite que vous ne le pensez. Rejoignez-nous pour découvrir ces présentateurs de nouvelles qui ont été licenciés après avoir commis ces erreurs fatales. Abattre Big Pharma. Jane Acker a passé des années à travailler comme reporter pour des chaînes locales et nationales, mais elle est surtout connue pour son affaire de lanceuse d'alerte contre WTVT, une filiale de Fox. En 1997, Acker et son mari de l'époque, Steve Wilson, ont réalisé un reportage accablant sur une entreprise de biotechnologie appelée Monsanto. Maintenant, Monsanto est un nom que beaucoup d'entre vous se souviendront. Néanmoins, si vous avez besoin d'un rappel, voici un aperçu rapide. Monsanto, une entreprise active de 1901 à 2018, produisait des produits chimiques, agricoles et biochimiques. Ils ont acheté plusieurs entreprises de semences au début des années 2000 et étaient de grands partisans des organismes génétiquement modifiés. Les problèmes juridiques ont commencé à s'accumuler contre Monsanto en raison des problèmes de santé liés à ces produits. En 2016, la société chimique allemande Bayer a décidé d'intervenir et d'acheter Monsanto, finalisant l'accord en 2018. Monsanto a ensuite été fusionné avec la division des sciences des cultures de Bayer. En 2020, Bayer a dû payer plus de 10 milliards de dollars pour régler des réclamations juridiques liées à l'herbicide Roundup. Certaines de ces réclamations légales étaient liées à des problèmes de santé prétendument causés par des ingrédients dans les produits de Monsanto, notamment le glyphosate, que l'on trouve dans Roundup. Ce produit est encore largement vendu aujourd'hui par Bayer et a été associé à des cancers par plusieurs études. Les herbicides de Monsanto étaient également connus pour nuire à l'environnement et tuer les abeilles, et malheureusement, cela continue encore aujourd'hui. Dans une tentative de tuer l'histoire, Monsanto a contacté Roger Ailes, qui était le président de Fox News à l'époque, pour l'informer des conséquences potentielles du rapport. Une semaine plus tard, Monsanto a envoyé une deuxième lettre, plus forte, avertissant des conséquences désastreuses pour Fox News si l'histoire était diffusée en Floride. Cela a vraiment effrayé WTVT. Ils ont choisi d'abandonner l'histoire et ont refusé de renouveler les contrats d'Acker et Wilson l'année suivante. Le couple a vu cela comme un licenciement abusif et a intenté un procès contre le réseau. Son mari a dit « Il ne s'agit pas d'être licencié sans raison. Vous nous licenciez parce que nous avons refusé de diffuser quelque chose que nous savions être faux et trompeur. » Après un procès qui a traîné en longueur pendant des années, le tribunal a statué en faveur de WTVT et n'a soutenu Acker que sur une seule réclamation concernant la dénonciation. Prise de contrôle armée. En janvier 2024, l'Équateur a déclaré l'état d'urgence après qu'un conflit a éclaté entre des gangs criminels au sein du gouvernement. Lors d'une diffusion en direct sur la chaîne d'information TC, les téléspectateurs ont assisté à un événement choquant. Des hommes armés ont fait irruption dans le studio et ont menacé le présentateur en direct. On pouvait entendre une femme supplier « Ne tirez pas! Je vous en prie, ne tirez pas !» Les criminels ont exigé que le présentateur livre un message en leur nom. Pendant 20 minutes angoissantes, l'équipe de studio a été prise en otage en direct, avec des millions de personnes à travers le pays qui regardaient. Les forces de police et militaires ont rapidement entouré la station de télévision et, heureusement, arrêté tous les criminels. Bien que secouée, l'équipe de presse n'a pas été blessée. Cet incident a clairement mis en évidence la vulnérabilité des journalistes lorsque la loi et l'ordre s'effondrent. Ces criminels avaient pour objectif de prendre le contrôle du pays, et maîtriser les médias faisait partie intégrante de leur stratégie. Censure politique. 2 semaines avant les élections présidentielles américaines de 2004, CBS a diffusé un épisode de 60 minutes 2 où Dan Rather a présenté les documents Killian. Juste avant cela, il avait un informateur disant avoir aidé George Bush à éviter son service militaire pendant la guerre du Vietnam. Les mémos, qui alléguaient de fausses affirmations concernant le service de George W. Bush dans la garde nationale aérienne du Texas, ont rapidement circulé sur Internet et ont été fortement scrutés et suspectés d'être des faux. Sous une pression croissante, CBS a rétracté l'histoire et a licencié les producteurs qui l'ont diffusée. Même après la rétractation, CBS a insisté. Ce sont des faits, et c'était vrai parce que c'était vrai. Ceux qui voulaient discréditer l'histoire devaient attaquer le processus par lequel nous avons découvert la vérité. Et ils nous ont attaqués avec succès là-dessus. Bien que Rather soit resté encore un moment, il a finalement été poussé hors du réseau après plus de 4 décennies de service. Toute la controverse a été dramatisée dans le film de 2015, intitulé Truth, Teenage Hijacker.
En 2015, un détournement de nouvelles bizarres a eu lieu aux Pays-Bas. Un soir, la chaîne NOS News diffusait comme d'habitude lorsqu'un jeune homme de 19 ans en costume est entré dans le studio avec une arme. Il a exigé de parler à quelqu'un de Cable News Network immédiatement. Il a permis à la plupart du personnel de partir, mais a fait rester certains avec lui dans la pièce. Se déplaçant avec son arme, il a dit que c'était juste au cas où les choses deviendraient folles. Essayant de calmer l'un de ses otages, il a mentionné qu'il était aussi nerveux qu'eux et a promis qu'il serait libre de partir une fois qu'il aurait parlé à Cable News Network. Évidemment, le personnel pourrait ne pas l'avoir cru. L'équipe du studio lui a dit qu'il contactait Cable News Network, mais il gagnait en réalité du temps jusqu'à l'arrivée de la police. Bientôt, la police est arrivée et l'homme s'est rendu. Il s'est avéré que son arme n'était qu'une réplique. Le jeune homme de 19 ans, jugé comme un adulte, a été condamné à la prison. Mais le plus étrange, c'est que personne n'a jamais découvert pourquoi il a fait ce qu'il a fait, voler en direct à la télévision. Un soir, Vuyob Voko faisait un reportage sur les nouvelles de la société de radiodiffusion sud-africaine en Afrique du Sud lorsque deux hommes sont apparus derrière lui. Au début, il pensait qu'ils essayaient juste de troller et de gâcher le reportage, comme certaines personnes aiment le faire. Cependant, il est rapidement devenu clair que leurs intentions étaient beaucoup plus sombres. Les hommes ont essayé de voler l'équipe de presse, et on peut même entendre Vuyo dire « On se fait attaquer ! Hey, on se fait attaquer !» Manifestement, ces gars n'étaient pas des criminels de génie commettant leurs crimes en direct à la télévision avec leur visage clairement visible. Cela a facilité l'identification et l'arrestation par la police plus tard. Malgré les arrestations éventuelles, ce fut quand même une expérience terrifiante pour Vuyo et son équipe, et assez troublante pour les spectateurs qui ont vu l'incident se dérouler en direct. Démission en colère. L'une des premières démissions en direct remonte à l'année 1960. L'émission Tonight Starring Jack Paar, diffusée de 1957 à 1962 et qui deviendra éventuellement l'émission Tonight Show que nous connaissons aujourd'hui, a connu une période notable de 3 semaines où Paar avait techniquement démissionné. Lors d'une émission dont seul l'audio a survécu, Paar a été prise au dépourvu lorsque les censeurs de la National Broadcasting Company ont remplacé une de ses blagues sur les toilettes par une couverture d'actualité. Connu pour être colérique, Paar a annoncé précipitamment son départ en direct à l'antenne, disant « Je suis opposé au matériel risqué délibérément planifié. Je suis plus fermement opposé au journalisme à sensation. Il doit y avoir une meilleure façon de gagner sa vie que cela. » Après quelques persuasions, Paar est revenu à l'émission 3 semaines plus tard et a répondu avec humour à sa propre question par « Il n'y en a pas !» avant de continuer comme si de rien n'était. Deuxième prise. Un jour, un journaliste de nouvelles était dans une banque en Iowa, couvrant l'histoire d'un vol qui avait eu lieu juste le jour avant. Soudainement, un employé de banque est sorti en courant, pointant hors de la caméra et disant « C'est le voleur, Tyler, ce gars-là ». Le reporter, réalisant que le voleur était revenu sur les lieux, s'est exclamé « Oh, c'est le voleur !» Il semblait que le même voleur de banque de 24 heures auparavant était revenu sur les lieux du crime pour braquer la banque à nouveau. Mais cette fois, il a décidé de fuir quand il a vu l'équipe de journalistes à l'extérieur. Le journaliste, visiblement stupéfait, a réussi à garder son calme et a même appelé la police. « C'est la télévision en direct, les amis, c'est le voleur qui vient de passer selon l'employé de la banque, donc je dois y aller. » Et appeler le 911. Il a agi si calmement qu'on avait presque l'impression qu'il ne se passait pas un crime grave et terrifiant juste derrière lui. 1 heure plus tard, la police a arrêté le voleur, Ryan Lisko. Je suis sûr qu'Adam n'aurait jamais pensé qu'il aiderait à attraper le criminel sur lequel il faisait un reportage. Évanouissement en milieu de météo. Un matin, un bulletin de nouvelles à Los Angeles se déroulait comme d'habitude. Lorsque les présentateurs ont passé la parole à la météorologue Alyssa Coulson, les choses ont soudainement changé. C'est vraiment le calme avant la tempête. « Pas encore, non ?» dit-elle, avant de s'évanouir en direct à l'antenne, s'affaissant et tombant au sol. Au début, les présentateurs de nouvelles étaient confus, mais ils ont vite réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. On ne sait pas pourquoi Alyssa s'est évanouie. Il y a 9 ans, après être tombée malade en direct, elle a découvert qu'elle avait une valve cardiaque défaillante, mais elle a dit que cet incident de malaise n'était pas lié. Heureusement, elle allait bien et a ensuite posté qu'elle allait se rétablir. C'était un moment très effrayant à voir en direct pour l'équipage et les téléspectateurs. Cela montre qu'on ne sait jamais quand une urgence médicale peut survenir. Homme effrayant attaque. En 2016, une journaliste nommée Mary était à Hollywood pour couvrir le décès du chanteur David Bowie. Alors qu'elle rapportait, un homme en sweat à capuche gris est apparu derrière elle, souriant. Après quelques minutes, l'homme a soudainement attaqué Mary. La caméra s'est rapidement éloignée alors que l'équipe intervenait pour l'écarter d'elle.
L'homme a pu être vu pendant une fraction de seconde en train de s'enfuir, mais c'était un moment très effrayant. Il a fait cela en direct à la télévision, apparemment sans raison. Malgré que son visage soit passé à la télévision, on ne sait pas s'il a jamais été attrapé. Cet incident met en lumière les véritables risques auxquels les reporters font face chaque jour sur le terrain. Photos non désirées. Eric Bolling, un commentateur conservateur et animateur de télévision, a commencé sa carrière télévisuelle en tant qu'analyste financier sur la chaîne d'information et de Business Fast Money. Il est passé à la Fox Business Network à la fin des années 2000 et est finalement devenu l'un des animateurs de The Five. Cependant, la progression constante de Bolling chez Fox a connu une chute brutale en septembre 2017 lorsque HuffPost a publié un article alléguant un mauvais comportement de sa part. Le rapport a affirmé que Bolling avait à plusieurs reprises envoyé des photos et des messages textes inappropriés à ses collègues féminines. Bolling a rapidement nié les accusations, mais la chaîne l'a suspendu pendant qu'ils enquêtaient. Environ un mois plus tard, Bolling a été licencié et son émission a finalement été annulée. Il a essayé de se défendre en disant « Ma femme depuis 20 ans et moi sommes complètement d'accord, sur la même longueur d'onde, et je n'ai jamais rien fait de tel. » Prise de contrôle par les talibans. En 2021, l'Afghanistan est passé sous le contrôle des talibans. Les troupes américaines se sont retirées et les talibans ont pris le contrôle des bâtiments gouvernementaux et de toutes les stations de télévision dans le pays. Un présentateur de nouvelles diffusait comme d'habitude quand un groupe de membres des talibans a soudainement fait irruption. Il avait l'air et la voix terrifiés alors qu'il était entouré par ses hommes. Ils lui ont ordonné de transmettre un message disant au peuple afghan de ne pas quitter le pays. Depuis lors, plus de 600 entreprises de médias en Afghanistan ont fermé et les présentatrices doivent de maintenant porter des voiles. Cela a dû être terrifiant pour ce présentateur, sachant que s'il disait la mauvaise chose, sa vie pourrait être finie. Heureusement, il n'a pas été blessé, mais c'est un moment que les téléspectateurs n'oublieront jamais. Comportement mettant fin à sa carrière. Au moment de son licenciement, Matt Lauer avait passé 20 ans à co-animer l'émission matinale populaire Today de la National Broadcasting Company. Pendant son mandat, il a réalisé 10 interviews présidentielles, couvert 9 Jeux olympiques et voyagé dans plus de 60 pays, créant certains des moments les plus mémorables de Today. Lauer a également interviewé plusieurs personnalités politiques de haut rang, couvert plusieurs saisons sportives et gagné un salaire annuel de 20 millions de dollars. En réfléchissant à son temps à la chaîne, Lauer a dit un jour « J'étais monsieur nonchalant jusqu'à il y a environ 25 minutes. » Nous avons tous fait le tour du bus et avons commencé à parler de nos histoires personnelles et de comment nous en sommes arrivés là. Et maintenant, je suis juste une masse de papillons. Je ne pourrais pas être plus heureux. En novembre 2017, la direction de la National Broadcasting Company a soudainement licencié Lauer après qu'une collègue ait porté des accusations de comportement inapproprié. Au fil du temps, d'autres allégations ont émergé, certaines sources affirmant que le réseau était au courant des comportements inappropriés de Lauer et avait choisi de les ignorer. La direction de la National Broadcasting Company a annoncé que Matt Lauer avait été licencié en raison de rapports de comportement sexuel inappropriés sur le lieu de travail. Après son licenciement, Lauer a publié une déclaration exprimant son embarras face aux accusations, mais en rejetant certaines comme fausses. Sa chute soudaine en disgrâce a été un choc pour beaucoup de ceux qui avaient suivi sa carrière illustre. Les allégations et le renvoi qui ont suivi ont marqué une fin dramatique et controversée aux 2 décennies de Lauer sur l'une des émissions matinales les plus aimées d'Amérique. Secret divulgué. Pendant son mandat en tant que correspondant en chef de la Maison-Blanche pour Fox News, la carrière d'Ed Henry a été mise en danger par un scandale. Des allégations ont émergé selon lesquelles Henry avait eu une liaison extra-conjugale avec une hôtesse de cocktail à Las Vegas. En réponse, Fox News a publié un communiqué disant « Nous avons récemment pris connaissance des problèmes personnels de Ed, et il prend un peu de temps pour régler les choses. » Cette révélation a conduit à une suspension de 4 mois du réseau. Après quoi, Henry a lentement tenté de réhabiliter sa réputation. En 2020, cependant, d'autres allégations ont émergé contre Henry. Une victime a déclaré « J'avais l'impression qu'il avait le pouvoir de me faire dérailler, de me détruire, de ruiner ma carrière, et je n'avais pas de voix jusqu'à maintenant. » Cette fois, Henry a été poursuivi par 2 femmes qui ont affirmé avoir été harcelées et agressées par lui. Lorsque ces accusations ont été révélées, Henry a été immédiatement suspendu par le réseau et finalement licencié après une enquête. Le scandale a marqué une chute significative pour Henry, qui avait été une figure éminente de Fox News. Ses tentatives de reprendre sa carrière ont été éclipsées par la gravité des allégations et l'impact qu'elles ont eu sur les victimes qui se sont manifestées. Séisme au Mexique.
En 2017, une station de nouvelles mexicaine diffusait en direct lorsqu'un tremblement de terre massif de magnitude 7,1 a frappé. Le plateau a commencé à trembler, les lumières ont vacillé et les alarmes ont retenti. Le journaliste a dû courir pour sauver sa vie. Initialement, le présentateur a dit aux téléspectateurs de rester calmes, mais sa peur était évidente. Le séisme a fait 361 victimes et blessé 6000 personnes supplémentaires. Bien que les tremblements de terre soient fréquents au Mexique, celui-ci a été parmi les pires. Et il est rare qu'un tremblement de terre aussi puissant soit capturé en direct à la télévision. Problème de table. Les débats d'actualité peuvent devenir animés, mais les présentateurs sont généralement censés maintenir un certain niveau de professionnalisme. Ce n'était pas le cas en 2014, lorsque 2 journalistes en Jordanie débattaient du conflit en Syrie. La discussion a rapidement dégénéré lorsqu'un présentateur a accusé son collègue journaliste, Shahir al-Jahari, de soutenir l'opposition syrienne. Malgré les efforts d'un 3e présentateur pour maintenir le calme, les 2 hommes ont commencé à pousser le bureau des informations d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'ils finissent par se casser. La sécurité a dû intervenir et retirer les 2 hommes du plateau. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit quelque chose comme ça à la télévision, et les téléspectateurs ont été stupéfaits. La situation aurait pu s'aggraver encore plus si la sécurité n'était pas intervenue. Mauvais gouverneur. Chris Cuomo, ancien présentateur très apprécié de Cable News Network, a été licencié pour avoir défendu son frère, l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo. L'ancien gouverneur a été accusé de harcèlement envers plusieurs femmes au cours de sa carrière politique. Une femme a affirmé que le gouverneur l'avait embrassée lors d'un briefing privé dans son bureau et qu'il s'approchait souvent d'elle de manière inappropriée. Invoquant un conflit d'intérêts, Chris Cuomo a choisi de ne pas parler des accusations contre son frère dans son émission d'information en prime time. Il a expliqué « Je n'ai jamais couvert les problèmes de mon frère car j'ai évidemment un conflit d'intérêts et il y a des règles chez Cable News Network à ce sujet. » Cependant, une enquête du bureau du procureur général de New York a révélé que Chris avait secrètement aidé l'ancien gouverneur à monter une défense contre les accusations de harcèlement. Cela a conduit Cable News Network à suspendre Chris indéfiniment et à le licencier en décembre 2021. Chris Cuomo a défendu son action en disant « Je sais où est la limite. Je peux la respecter tout en étant là pour ma famille, ce que je dois faire. » Malgré sa déclaration, Cable News Network a déterminé qu'il avait franchi cette limite. Chris Cuomo a été licencié après une enquête sur son implication dans l'assistance à son frère pendant le scandale de harcèlement. L'enquête du bureau du procureur général a révélé que Chris Cuomo a utilisé ses connexions médiatiques pour recueillir des informations sur les accusateurs et a conseillé l'équipe de son frère sur la façon de répondre aux allégations. Cette implication allait à l'encontre des normes journalistiques et de l'éthique de Cable News Network, entraînant son licenciement. Cuomo a été contraint de trouver l'équilibre difficile entre la loyauté personnelle et la responsabilité professionnelle, compromettant finalement une carrière prometteuse à Cable News Network. AVC. Un matin, la présentatrice de nouvelles de l'Oklahoma, Julie Chen, faisait son reportage habituel lorsqu'elle a commencé à bafouiller ses mots. Au début, cela semblait être une simple erreur, mais cela a continué et Julie a réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle a dit « Aujourd'hui, lors de l'événement », puis a perdu la vision d'un œil, l'amenant à admettre qu'elle ne pouvait pas continuer. Juste quelques instants auparavant, elle souriait et se sentait bien. Mais il s'est avéré qu'elle avait un accident vasculaire cérébral en direct à l'antenne. Ses collègues ont rapidement reconnu le problème et ont composé le 911. Certains téléspectateurs ont également soupçonné qu'elle faisait un AVC et ont appelé la chaîne pour les avertir. Julie a été transportée d'urgence à l'hôpital et heureusement, elle allait bien. C'est incroyable comment Julie a maintenu son professionnalisme malgré un AVC. La réactivité de ses collègues et des téléspectateurs a potentiellement sauvé sa vie. Tremblement de terre à Los Angeles. Tôt un matin de 2014, 2 présentateurs de nouvelles rapportaient comme d'habitude quand leur plateau a commencé à trembler. Le présentateur avait l'air terrifié et a crié « Nous avons un tremblement de terre! Tremblement de terre! Nous avons un tremblement de terre !» Les présentateurs se sont immédiatement mis à se cacher sous leur table, tandis que le reste de l'équipe s'éloignait aussi loin que possible de la scène. Un journaliste a mentionné plus tard que c'était le tremblement de terre le plus fort qu'il ait jamais vécu en direct à l'antenne. Les tremblements de terre à Los Angeles sont fréquents, mais celui-ci s'est démarqué comme le plus puissant qu'ils aient ressenti en studio. Les présentateurs ont plus de 300 lumières au-dessus de leur tête, certaines pesant jusqu'à 25 livres. Si ne serait-ce qu'une seule d'entre elles était tombée, les présentateurs auraient pu être gravement blessés ou pire encore. Heureusement, grâce à leur réaction rapide, ils allaient bien. Présentatrice distraite. Ce moment de direct a indigné les téléspectateurs, mais pas pour la raison que vous pensez. En 2017, la présentatrice Natasha Exelby a été prise en train de rêvasser pendant qu'elle rapportait les nouvelles en Australie. Lorsque les caméras sont revenues sur elle, elle a été visiblement surprise, mais s'est vite reprise en disant « Passons maintenant au sport avec Mar ».
Malgré sa bonne gestion, Natasha a été renvoyée par la suite. Les téléspectateurs étaient indignés, non pas contre Natasha, mais contre la chaîne pour l'avoir licenciée. Ils ont soutenu qu'elle avait été renvoyée simplement pour avoir été humaine. Natasha a tweeté « Merci à tous pour votre généreux soutien, pas mon meilleur moment. Moi-même et mon stylo captivant vous saluons honorablement. » Natasha elle-même a peut-être trouvé la situation drôle, mais beaucoup de téléspectateurs ont eu beaucoup de peine pour elle. Bien que certains aient dit que c'était non professionnel, la grande majorité a cru que Natasha n'avait rien fait de mal et qu'elle n'aurait jamais dû être licenciée pour une erreur aussi minime. Propagation de la haine. La carrière de Rick Sanchez dans la radiodiffusion a commencé pendant ses années universitaires. L'animateur de nouvelles cubano-américain a perfectionné ses compétences en travaillant pour des stations affiliées locales à Miami et Houston, avant de passer à la scène nationale au début des années 2000. En 2004, Sanchez a rejoint la Cable News Network, où il a finalement animé sa propre émission, Rick's List. Se sentant vexé par le remplacement de son programme dans sa case horaire de grande écoute, Sanchez a tenu des propos antisémites lors d'une interview avec Pete Dominick. Il a dit « Vous êtes vraiment une minorité. Je veux dire, vous savez, je vous dis que tous ceux qui dirigent Cable News Network sont très similaires à Stewart et que beaucoup de personnes qui dirigent les autres chaînes sont très similaires à Stewart. » Les conséquences de ces commentaires ont été rapides. Sanchez a été licencié dès le lendemain et son émission a diffusé son dernier épisode le soir même, un raciste nommé Bob. Le regretté Bob Beckel a co-animé l'émission de Fox News, The Five, de 2011 à 2015. Son passage dans l'émission a été marqué par de multiples remarques controversées, y compris certaines dirigées contre les musulmans et les Américains d'origine asiatique. Beckel a été initialement licencié par la chaîne d'information, après avoir manqué son émission pendant des mois en raison de sa convalescence, suite à une opération du dos. Il a été réintégré dans l'émission 2 ans plus tard, pour être à nouveau licencié, après avoir fait des commentaires racialement insensibles à un employé afro-américain. À un moment où plusieurs personnalités de premier plan de la chaîne faisaient face à des accusations de harcèlement, Fox News a décidé de se séparer de Beckel pour sauver les apparences. Cette fois, c'était pour de bon. L'avocat Douglas Wigdor, qui représente le travailleur informatique, et près de 24 d'autres employés de Fox News poursuivant le réseau pour discrimination raciale, a décrit un incident impliquant Bob Beckel. Selon Wigdor, Beckel est devenu contrarié lorsqu'un employé informatique noir est venu réparer son ordinateur et a quitté le bureau, citant la race de l'employé comme raison. Beckel a quitté son bureau furieux lorsque notre client, un employé informatique noir, est venu réparer son ordinateur, disant à notre client qu'il partait parce qu'il est noir, a déclaré Wigdor. Pour aggraver les choses, après que notre client a déposé une plainte à propos du comportement de M. Beckel, Beckel, devant le responsable des ressources humaines Kevin Lord, a tenté d'intimider notre client et de le persuader de retirer sa plainte. Lorsque le technicien informatique a refusé de céder, Fox aurait tenté de minimiser l'incident en divulguant l'histoire un vendredi pour réduire la tension. Fox a également omis d'informer les médias de ce qui a réellement été dit, ainsi que de la tentative de convaincre notre client de retirer la plainte. Wigdor a ajouté « Comme pour nos autres clients, nous avons l'intention de tenir 21e siècle Fox responsable de ses actions et déposerons bientôt d'autres plaintes. Au revoir, Charlie Rose. » En tant que journaliste télé avec plus de 40 ans d'expérience, Charlie Rose s'est forgé une réputation estimée et a animé des émissions sur plusieurs chaînes. Cependant, tout s'est effondré à la suite du mouvement #MeToo de 2017. En novembre de cette année-là, un article publié par The Washington Post a révélé plusieurs allégations de mauvaise conduite contre le célèbre animateur. La plupart des femmes qui ont témoigné contre lui avaient travaillé pour lui au début de leur carrière, ce qui représentait un énorme risque de dénoncer son comportement pendant longtemps. Sa maquilleuse de longue date a décrit le studio comme un terrain de chasse sexuelle pour Rose. Gina Riggi était la maquilleuse de The Charlie Rose Show pendant 22 ans. Elle affirme avoir enduré un comportement misogyne et abusif de la part de Rose, y compris des commentaires désobligeants et dégradants sur son sexe et son apparence physique. Elle a même utilisé un miroir à main pour se protéger de ses avances sur le plateau. Rose aurait ciblé des femmes dans ses résidences de Manhattan et des Hamptons, ainsi que dans des restaurants branchés où il organisait des événements pour le personnel. La plainte suggère que Rose visait les jeunes femmes attirantes qui commençaient juste leur carrière dans le journalisme, les attirant avec de fausses promesses de stage et d'emploi sous le couvert d'entretien et de discussions de carrière, souvent tenues autour de boissons et de dîners. À une occasion, lors d'un tournage en extérieur en dehors du studio, Rose s'est fâchée pendant une séance de maquillage et a saisi et tordu avec force le bras de Riggi, lui causant une douleur physique.
Malgré les protestations de Riggi et ses rapports au superviseur, elle n'a reçu aucune réponse. Finalement, elle a commencé à utiliser un grand miroir à main comme bouclier pour empêcher de nouvelles agressions physiques de Rose. Dans les 24 heures suivant la publication, les émissions de Charlie Rose ont été suspendues et il a été rapidement retiré de son poste de présentateur. Rose a rapidement présenté des excuses, acceptant la responsabilité de ses actes, mais tentant également de minimiser certaines des accusations portées contre lui. Il a déclaré « Je suis profondément désolé pour mon comportement inapproprié. Je suis très embarrassé. J'ai parfois agi de manière insensible et j'en accepte la responsabilité. » Cependant, en réponse à une plainte déposée plus tard devant le tribunal d'État de Manhattan, l'avocat de Rose a nié les accusations, affirmant qu'elles font une bonne histoire de tabloïd, mais pas grand-chose d'autre. Bill O'Reilly. Voici le scandale qui a fait tomber l'un des présentateurs de nouvelles les plus populaires de l'histoire de la diffusion. Bill O'Reilly, animateur de The O'Reilly Factor sur Fox News, a dirigé l'émission d'information câblée numéro 1 pendant 16 années consécutives. Cependant, en avril 2017, O'Reilly a été évincé du réseau suite à un rapport explosif du New York Times. Après un examen approfondi des allégations, la société et O'Reilly auraient convenu qu'ils ne reviendraient pas à Fox News. L'article a révélé une série de poursuites pour harcèlement contre O'Reilly et les millions de dollars qu'il avait payés en règlement à ses victimes. Ces révélations ont entraîné une perte significative d'annonceurs pour l'émission, ce qui a finalement conduit à l'éviction d'O'Reilly de la chaîne. Actuellement, il anime une émission sur la plateforme de streaming conservatrice, appelée The First TV. Merci de regarder, et on se voit dans la prochaine.